Vous connaissez l'alerte Amber, il y a un enfant qui est menacé et qui est disparu. Alors, on émet une alerte Amber généralement à travers le réseau radiophonique, sûrement la télé. Je n'écoute pas la télé, j'en ai rien à foutre. Mais bref, c'est pour nous donner l'occasion d'aviser la population qu'un enfant est disparu. Alors, regardez bien ça à l'écran, ce qui a été publié hier dans Le Soleil à Québec. Avis de recherche numérique pour animaux domestiques. Ah, vous êtes nombreux à nous écouter. Vous avez perdu votre chat, votre chien, hein, votre demi-frère, votre demi-sœur. Parce qu'un animal domestique, c'est un membre de la famille. Alors, pour en parler, on va aller voir le porte-parole de l'entreprise qui va, ma foi du bon Dieu, commercialiser cette application-là. C'est une espèce d'alerte Amber. Et c'est le porte-parole Nicolas Saz qui est chez Bald Gorilla. Bald Gorilla. Oui, c'est une entreprise. Bonjour. Bonjour, vous allez Bonjour. bien? Ben oui, merci d'être avec nous. Alors, écoutez-nous un peu. J'ai vu la nouvelle passer. Je pense qu'il y avait même un communiqué de presse. Donc, expliquez-nous un peu comment ça fonctionne. C'est assez simple. L'utilisateur, en premier, doit s'enregistrer au niveau du site Internet. Oui, alors, le site étant à l'adresse? yukapp.ca. yukapp.ca. Oui. Présentement, on a une page qui est temporaire. Vous pouvez inscrire votre courriel pour recevoir une alerte aussitôt que le service va être en fonction. Oui. Oui. Dans le fond, le processus est relativement simple. Vous créez votre compte. Une fois que le compte est créé, vous pouvez créer une fiche pour chacun de vos animaux domestiques que vous possédez. OK. Là, dites-moi donc, est-ce que l'accès et l'inscription est gratuite? Oui, en tout temps. Parfait. Donc, il n'y a pas de frais là, qui nous attendent à la fin du processus. Là, ça fait 15 pages qu'on remplit de formulaire. Puis là, tu arrives à la fin, bang! Où est votre carte de crédit? C'est pas le cas. Là. C'est gratuit. Non, jamais. Il n'y aura jamais aucun frais qui va être demandé pour l'enregistrement de l'animal pour le profil animalier. Bon, alors là, on en arrive, vous le dites justement, à cette inscription-là de base. On tombe dans un formulaire, j'imagine, et là, on peut inscrire nos animaux domestiques. Est-ce qu'il y a une limite au nombre d'animaux? Aucunement. Vous pouvez aller inscrire votre chat, vos lapins, si vous avez un lézard. Oui. Même au poisson rouge. Il n'y a aucune limite. Okay. Si vous voulez inscrire vos poissons rouges, vous y allez tout gaiement. J'imagine, là, quand on fait ces inscriptions-là, je vous arrête au fur et à mesure, puis quelqu'un décide d'inscrire des niaiseries, il y a une espèce d'élagage des idiots, j'imagine. C'est monitoré, là. C'est pas absolument confidentiel, ces affaires-là, là. Le profil de l'utilisateur est complètement confidentiel et sécurisé aussi. OK. Dans une base de données. Par rapport aux autres, mais par rapport à vous, là, quelqu'un rentre, là, puis on voit ça des fois, on décide d'inscrire une personne humaine au lieu d'un animal juste pour rire, ça va être éliminé, ça. Oui, exactement. Il y a une vérification qui est faite. Un filtrage. Exactement. Bon, alors là, une fois que j'ai fait mon inscription, j'enregistre des photos. C'est quoi, une photo par animal ou on peut le prendre sur toutes ses coutures, là? Vous pouvez le prendre sur toutes ses coutures, à droite, à gauche. Okay. Vous pouvez en mettre des photos tant que vous désirez. Est-ce qu'on peut mettre des vidéos aussi de lui vivant ou de elle? Là? Oui, on est en train justement de travailler pour ça. OK, parce que des fois, ça peut aider à la recherche, plus qu'une photo, tu sais, entendre le son ou le type d'aboiement. Ou... Voir le comportement de l'animal, c'est plus facile par vidéo que par photo. Alors là, qu'est-ce qui arrive quand notre fiche est faite, n'est pas accessible, tant que l'animal n'est pas disparu? Exactement. Dans le fond, votre fiche, vous pouvez la contrôler en tout temps. Oui. Vous allez signaler les informations de votre fiche que vous voulez mettre publiques. OK. Une fois que par exemple, vous perdez votre animal, vous perdez votre chien, vous allez sur la fiche de votre chien, vous avez un bouton sur le côté, signaler mon animal perdu. Oui. Automatiquement, ça envoie un signal à l'agence. Nous, on fait une vérification avec vous pour s'assurer que les informations soient exactes. OK. S'assurer que l'animal soit vraiment perdu. Et une fois qu'on a les confirmations, à ce moment-là, on va envoyer une alerte. Qui est envoyée, cette alerte-là, à travers quoi exactement? Est-ce que c'est un réseau que j'ai moi-même pré-identifié ou si c'est votre réseau at large? C'est le réseau du monde qui sont enregistrés au niveau de l'application. OK. Fait que ça va être une alerte par texto et par courriel. Du monde, exemple que vous êtes situé à Montréal, dans le quartier Ville-Saint-Laurent. Exact. À ce moment-là, ça va envoyer une alerte au monde de Ville-Saint-Laurent. On ne peut pas envoyer l'alerte
at large, au monde qui vont habiter à Québec ou à Laval, parce que il y a peu de chances qu'ils retrouvent votre animal. OK. Fait qu'on cible vraiment la ville en question. OK, donc il y a vraiment une approche, là, comme on dit dans le jargon, intelligente. Là, c'est sectoriel, c'est ciblé. Puis la personne n'a même pas à se préoccuper de ça, là, ça se fait automatiquement. Exactement, oui. OK. Puis ça reste en alerte une fois. Est-ce que c'est répété plusieurs fois ensuite? Pour un rappel de l'alerte, c'est sûr que il reste à finaliser peut-être des études de cas. Oui. Pour être sûr, on veut pas donner trop d'alertes aux consommateurs pour fatiguer le consommateur de recevoir des alertes. Fait que ça reste encore à déterminer. On va faire des études de cas approfondies pour s'assurer de ne pas devenir fatigant pour l'utilisateur. Mais quand vous dites, là, ça coûte rien, on sait très bien qu'il n'y a rien de gratuit, là, que ce soit sur Internet ou ailleurs dans la vie. J'imagine, monsieur, madame, tout le monde, il n'y a pas de frais, mais qui paye pour ça à un moment donné? Est-ce que vous avez des commanditaires, des clients institutionnels, des municipalités, je pense même? Ben, c'est sûr qu'on peut offrir l'application pour les municipalités pour qu'ils puissent, eux, être en mesure d'avoir des statistiques précises sur les animaux. Oui, sur leur territoire à eux. Exactement. C'est sûr qu'on cherche peut-être à faire une monétisation avec la publicité aussi, mais il faut que l'application puisse rester gratuite pour l'utilisateur. Mais j'imagine, là, moi, étant un ancien maire, j'ai accroché tout de suite quand j'ai vu cette application-là. Tu sais, on fonctionne encore avec la vieille méthode de la fourrière, mais là, dans plusieurs municipalités, il n'y a pas de fourrière proche. Alors, le temps que le gars ou la fille arrive, le chien est parti, c'est évident. Ensuite, le suivi des dossiers via les médailles, à faire du porte-à-porte. Alors là, au fond, là, avec un système d'application, je suis sûr que des municipalités vont peut-être vouloir vous approcher, modifier un peu selon leurs besoins et de faire une application de gestion pour le parc animalier sur leur territoire, là. Exactement. L'application est déjà pensée pour le recensement des animaux au complet. Il y a tout un volume qui est fait précisément, puis il va être fait sur mesure pour chacune des municipalités, pour s'assurer qu'on respecte bien les territoires, puis qu'on n'empiète pas d'un territoire à l'autre. Ouais. Alors là, c'est en fonction quand, là, officiellement? Est-ce que c'est fait? Est-ce que les gens peuvent s'inscrire à l'heure où on se parle? À l'heure où on se parle, on peut juste s'inscrire pour recevoir l'alerte quand ça sera prêt. de la mise en fonction. On devrait sortir la première phase parce que c'est un site sur multiphase. Mi-juillet, l'utilisateur va pouvoir s'inscrire et ça gratuitement. OK, puis on parle vraiment, là, encore une fois, d'animaux domestiques. Là. Quelqu'un qui a un cheptel de 200 vaches, là, ça donne rien d'aller tout mettre ça là-dessus. Là. Non, exactement. Okay. Ça serait long pouvoir gérer chacun des numéros de licence. Ça n'aurait pas de sens. Ça n'aurait aucun sens. Ben écoutez, merci beaucoup d'avoir... Ça a été développé au Québec ou si ça existe déjà ailleurs dans le monde puis vous l'avez adapté? Ça a été développé au Québec. Bravo, c'est bien ça. C'est dynamique. Alors, félicitations. Rappelez-nous le site, l'adresse où on peut aller s'inscrire. Oui, www.yukapp.ca. yukapp.ca. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je vous souhaite une excellente journée. Merci bien, bon succès. Alors, c'est le président de Bald Gorilla. C'est quoi ça, un Bald Gorilla? Hein? C'est un gorille qui n'a pas de cheveux sur la tête. Bald Gorilla. Bon, alors, Nicolas Souze. Jeune compagnie qui a des bureaux à Québec, à Montréal, en pleine expansion. Vous voyez l'avenir, hein, comment est-ce que ça travaille. Je suis sûr que ça peut faire un succès ça, auprès des municipalités. Si vous payez votre médaille, généralement, c'est encore la méthode traditionnelle. C'est « Bonjour, on vient voir si le petit Kiki, on renouvelle sa médaille. » Ah, que de perte d'argent et d'énergie aujourd'hui. Vous savez ce qui serait le mieux pour les municipalités? Moi, je vais vous faire une confidence. Ce qui serait le mieux pour nous, les administrations municipales, au niveau de l'émission des permis, du contrôle de la salubrité, du contrôle animalier. Vraiment, là, vraiment, la Cadillac, là, pour qu'on ait pu à se déplacer et aller faire des inspections à domicile, on devrait devenir comme Big Brother. Contrôler des caméras à distance dans chacune de vos maisons. Alors là, on verrait tous les crottés les fins de semaine qui font des travaux sans permis de rénovation. On verrait tous ceux qui font pousser des plants de potes dans leur sous-sol au risque de mettre le feu dans la maison. Puis on verrait aussi toutes les bonnes femmes et les bons hommes qui ont 25 chats.